Bonjour à toutes, je vais vous parler de Lyon aujourd'hui et surtout de l'ambiance un peu pesante, pour ne pas dire oppressante, que la politique des écologistes est en train de faire planer au-dessus de notre ville. Je vais vous parler de deux exemples de politique, un de vraiment une action de quartier, un petit projet de quartier où on apprend beaucoup finalement sur leur psychologie et leur vision des choses, et puis un projet beaucoup plus massif qui est la fameuse ZFE, donc cette zone d'interdiction des véhicules qui devrait exclure quasiment 80% de l'actuel parc en 2026 d'entrée dans Lyon et Villeurbanne. Bien sûr, je vous le rappelle, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est même plutôt sympathique de le faire. Vous pouvez liker et vous pouvez surtout commenter ces vidéos qui me permettent un peu d'avoir des informations, vos retours, vos ressentis. Voilà. Donc le premier projet que je voulais vous montrer, donc c'est un projet de plantation d'arbres. Vous pouvez me dire ok, pas de problème. Puis qu'est-ce que tu dis Grégory, toi qui en as planté dans tous les sens quand tu étais élu. Voilà, donc ça c'est sur la Darse, donc c'est un grand bassin qui rejoint la Saône et qui rentre dans la presqu'île, dans le deuxième arrondissement de Lyon. Il y a un grand centre commercial, le conseiller régional un peu se trouve à gauche de cette photo. Donc c'est un escalier et puis vous voyez là ils sont en train de creuser dans les dalles des espaces qui vont être plantés, hein. Donc ça prend toute cette terrasse là, celle-ci et puis cet escalier là et en tout il en reste deux ou trois qui est visiblement, comme c'est un peu inondable, je pense pas qu'ils vont, du moins la première ils vont pas s'amuser à mettre des arbres, mais voilà. Donc sur le papier on va dire c'est génial, ils mettent de la verdure. Je dis je suis très mal placé finalement pour critiquer le verdissement du coin parce que j'ai à 10 mètres de là j'ai dû créer 100 mètres carrés d'espace planté pour un peu plus verdir le coin. Donc on va dire sur le principe moi je suis plutôt d'accord. Il y a juste un petit détail qui s'appelle le bonheur des gens et les moments de convivialité et la sociabilisation. En fait, cet endroit-là, il est très utilisé pour manger. Parce que vous avez un Burger King qui est à 10 mètres, là, vous avez des restaurants au-dessus dans le centre commercial, même autour des places. Enfin, il y a plein de. En fait, c'est vraiment un endroit où les gens qui travaillent viennent acheter leur nourriture. Il y a même un carrefour. Et puis le soir, il y a un cinéma, donc les jeunes viennent déjeuner là quand il fait beau. C'est plein. Et en fait, là, ils ont juste supprimé 50% de la capacité, de la surface que les gens utilisent pour manger, déjeuner ou dîner au bord de l'eau, ce qui est très agréable, mais il y a des canards, des fois il y a quelques cygnes. Donc, en fait, pour résumer la chose, il semble qu'avec eux, les arbres priment sur l'humain. Parce que moi, je veux bien qu'ils plantent, je veux bien qu'ils densifient la verdure. J'aimerais même que sur une place à côté, ils mettent un peu plus d'herbe, hein. Elle est très aride, la place François Mitterrand qui est en gore, là, vous savez, ce sable stabilisé. Là, ils vont planter deux trois arbres, je crois, mais pour en faire un peu plus, ça ne nous dérangerait pas. Mais voilà, donc là, c'est un peu un projet de quartier qui en dit beaucoup sur eux, c'est que la primauté a été donnée au verdissement, mais ils ont juste oublié l'humain. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Donc dans leur psychologie, c'est important de le voir, parce que est-ce que vous, individuellement, vous comptez à leurs yeux face à ce qu'ils appellent l'urgence climatique, qui est pour eux l'argument d'autorité qui permet d'éteindre et d'étouffer toute opposition naissante. C'est un peu le facho des amphis dans les années 68. Voilà, deuxième point sur la ZFE. Alors la ZFE, c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui a été mis en place pour, on va dire, rajeunir le parc automobile professionnel à la base. Donc en gros, c'était le camion de chantier qui crachait noir comme une locomotive qu'on voulait supprimer de la ville, parce que Lyon, comme toutes les grandes villes, subit des problèmes de pollution. Surtout sur les anciens diesels, hein. Là-dessus, on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc ça avait été mis en place et ça devait évoluer sur les particuliers, mais il y avait beaucoup de freins qui étaient des freins sociaux, parce que changer de voiture pour les gens qui ont des véhicules anciens, c'est souvent un problème financier, ils ne peuvent pas le faire. Donc ça posait des problèmes à la go, et moi je vous avouerai que ça me pose un problème aussi, parce que c'est souvent des gens qui en ont besoin pour travailler, qui en ont besoin pour les enfants, qui en ont besoin pour sortir de Lyon. Des fois c'est les étudiants qui sont étudiants à Lyon mais qui viennent pas de là, hein, qui viennent du fin fond de la campagne savoyarde, charolaise ou ligérienne, vous voyez. C'est une ville universitaire qui attire énormément de monde. C'est des véhicules anciens. Donc voilà, moi ça me posait ce souci-là. Donc il y avait eu les professionnels, ça tiraillait un peu sur l'évolution sur les particuliers. Bon, eux, ils n'ont pas de problème avec ça visiblement, parce ils veulent interdire jusqu'à la lignée critère 2 à l'horizon de 2026. Critère 2, c'est les voitures neuves que vous achetez aujourd'hui thermiques, hein. Cherchez pas, c'est toutes les voitures thermiques, c'est doit être 80% du parc à Lyon. Donc ils veulent interdire ces voitures-là, ce qui va provoquer une nécessité ou de changement de véhicules, mais seuls les plus riches pourront acheter des véhicules électriques ou hybrides qui coûtent cher. Clairement, ça faut pas le cacher. Et les autres, ils se retrouveront, comme le rêvent les écolos, à vélo, hein. Visiblement, tout est fait pour le vélo ici.
Je pense que cette remarque va me valoir un autre argument que les écologistes adorent sortir, du moins les militants vélo. Dès que vous défendez la voiture, c'est OK Vroomer qui est une adaptation de OK Boomer. Moi, parce que je m'en fous tellement que... Voilà, donc je vous le dis même, si un jour on vous dit OK Vroomer, vous pouvez saluer en rigolant, parce que c'est certainement un militant vélo écologiste qui vient de vous parler. Donc vous le traitez en tant que tel. Voilà. Donc comment faire? Comment faire? Alors, l'évolution... Moi, j'ai toujours été pour faire évoluer la motorisation vers l'électrique parce que je pense que c'est une question technique qui est intéressante, développement industriel qui est intéressante. Alors, électrique, c'est hydrogène et batterie pour moi. Et c'est surtout une question d'indépendance nationale, surtout pour l'hydrogène, ou si on peut se sortir du pétrole, qui est toujours une source d'ennui au Moyen-Orient et dans le monde entier. Vous voyez, les problèmes avec la Turquie et la Grèce aujourd'hui, c'est du gaz et du pétrole dans la Méditerranée. Donc, voilà, moi j'ai toujours cette vision-là. J'aurais pu dire bon, c'est un peu violent, ils sont un peu dans l'extrémisme, mais bon, pourquoi pas. Mais par contre, ils n'ont aucun projet solide de transition énergétique des voitures. Eux, ils sont contre cet objet à 4 roues avec un toit où des gens osent être seuls des fois. Donc ils sont contre ça, même si c'est pour aller travailler, même si c'est pour partir en week-end en famille, aller voir les grands-parents et compagnie, emmener les gamins au sport, parce que le sport dans Lyon c'est compliqué, la piscine, souvent vous devez sortir de Lyon, parce qu'il n'y a pas de piscine dans Lyon, il n'y en a pas assez. Voilà, ça c'est pas leur problème. Eux ils sont contre cet objet qui pour eux prend trop de place dans la ville, donc ils suppriment les places de stationnement, je sais pas, il y a un problème sociétal avec la voiture qui a l'air de les déranger. Ils ont une vision aussi ils veulent écraser vos déplacements. Pour eux, l'idéal, c'est la ville des 15 minutes. C'est-à-dire que vous avez vos commerces, votre emploi, votre école, donc 15 minutes de tour de chez vous. En gros, vous bougez pas, vous prenez pas l'avion, vous partez en vacances en vélo. Enfin voilà. Chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, je pense que les véhicules individuels sont pratiques pour beaucoup de gens, sont indispensables pour certains. Si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en. Et si vous en avez besoin, vous devez avoir cette liberté. C'est pour ça que je parle de côté oppression. Parce que là, les écologistes sont très clairement en train de forcer à la création de l'homme nouveau, qui mange pas de viande, qui fait du vélo, qui se déplace en vélo, qui ne prend pas l'avion, qui vit dans sa ville et qui en sort très peu, qui est engagé sur des sujets qui sont pas vraiment de la défense de l'environnement, mais qui sont plutôt gauchistes, on va pas se le cacher. Voilà, donc c'est quelque chose. On essaie de faire notre bien malgré nous. C'est quelque chose qui est très étrange. Quand vous émettez une opposition, on va dire ah mais attendez, mais vous savez pas, vous savez, c'est l'urgence climatique, c'est pour votre avenir, vos enfants. Et aussi l'utilisation des enfants contre les parents, parce que on voit très bien aussi ce débat-là, on l'a vu avec Greta Thunberg, c'était l'utilisation des jeunes pour mobiliser sur la question et qui a eu un impact électoral derrière. Donc il y a aussi cette utilisation des jeunes. Moi tout ça, ça fleure bon des périodes bolcheviques. Voilà, c'est des méthodes qui sont qui sont un peu totalitaires. On veut votre bien malgré vous. Il faut un homme nouveau. Il faut détruire le mode ancien de vie pour créer un nouveau mode de vie qui s'impose à tous. C'est oppressant tout ça, moi je trouve, sincèrement. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Moi je vais aller au boulot à pied.